Dans cette série sur l'apologétique chrétienne, j'ai cherché tout d'abord à établir la base biblique pour ma méthode apologétique. Je vous conseille vivement donc de regarder ces vidéos dans l'ordre. Quand il s'agit de défendre la foi, je ne suis pas évidentialiste. Je n'essaie pas de fournir l'athée avec des preuves empiriques en faveur de l'existence de Dieu. Je suis présuppositionnaliste. Je prends comme précondition nécessaire que Dieu existe. Dieu n'est pas la conclusion de mon argumentation. Il y a toutes ces preuves dans l'univers sur la complexité de l'œil, par exemple, et donc Dieu existe. Dieu est le point de départ de mon argumentation, la précondition nécessaire. Dieu existe et donc tout ceci est possible. Pourquoi prendre cette position ? Parce que c'est biblique. La Bible dit que tous les hommes ont la connaissance innée de Dieu. La position de la Bible est que le non-chrétien sait que Dieu existe, mais qu'il étouffe cette vérité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Soyons clairs, Dieu n'envoie pas les gens en enfer pour avoir rejeté une vérité qu'ils ne connaissent pas, mais pour avoir rejeté une vérité qu'ils connaissent. Attention, je ne dis pas que ces preuves n'existent pas. Ces preuves existent. Elles nous font du bien, à nous les chrétiens. Mais le problème n'est pas les preuves, mais l'interprétation de ces preuves. L'athée analysera toujours ces preuves selon sa présupposition que Dieu n'existe pas. Nous devons donc nous attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire la philosophie athée selon laquelle ces preuves sont analysées. De plus, l'idée de fournir des preuves vient du monde juridique. On fournit des preuves à un juge qui les évalue et qui passe sentence. Mais qui est le juge dans cette méthode ? C'est l'athée. Et qui est l'accusé ? C'est Dieu. Est-ce que nous pensons vraiment que cette méthode est une façon biblique de défendre la foi ? Je ne le pense pas. Notre rôle n'est pas de suivre l'athée dans son désir de faire le procès de Dieu. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peu que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe 26, verset 3. Notre rôle est de fermer les bouches avec amour. Tite, chapitre 1, verset 11. Cette méthode ferme les bouches dans la mesure où l'athée est réduit à l'absurdité d'après ses propres affirmations. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Proverbe 26, verset 4. D'ailleurs, imaginons que l'athée est convaincu par nos preuves, et il décide que le christianisme est la vérité sur la base de nos preuves. Que se passe-t-il si, une semaine plus tard, il assiste à un cours sur l'évolution ou regarde un documentaire qui présente des preuves pour l'évolution ? Bref, que fait-il si le balance des preuves semble basculer de l'autre côté ? Il doute et finit par renoncer à sa foi. L'erreur de l'apologétique classique est de dire « si seulement l'athée pourrait comprendre la vérité de ces preuves, il se convertirait ». Mais la Bible dit que le problème est justement le contraire. Il doit se convertir pour comprendre la vérité de ces preuves. Nous devons redresser avec douceur nos adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2, chapitre verset 22. Cette méthode apologétique présuppositionnaliste vise donc à démontrer que l'athée sait que Dieu existe
et que l'existence de Dieu est une précondition nécessaire à tout. C'est l'argumentation de l'impossibilité du contraire. Autrement dit, si Dieu n'existe pas, rien n'est possible. Voilà le but de cette méthode. Il est éminemment biblique. La Bible dit au commencement Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Proverbe 1, verset 7. La Bible dit que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2, verset 3. Si nous ne commençons pas avec Dieu, la connaissance est impossible. Si nous ne commençons pas avec Dieu, rien n'a de sens. Pour faire du sens de ce monde, même l'athée doit commencer par supposer l'existence de Dieu. Ainsi, il prouve que la Bible a raison quand elle dit qu'il sait que Dieu existe. Voici la position du présuppositionnaliste. Et voici ce que je vais montrer dans les vidéos suivantes. Je vais prendre comme exemple concret les objections les plus utilisées par des non-chrétiens pour voir comment on peut appliquer cette méthode dans les conversations que nous pouvons avoir tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les objections des athées tombent dans 5 catégories. Ces catégories sont différentes, mais souvent interdépendantes. Elles sont la vérité, la connaissance, la logique, la science et la moralité. La première chose à faire, c'est de déterminer de quelle catégorie relève l'objection de l'athée. Au début, ceci demande un peu de réflexion, mais en pratiquant la méthode, on comprend vite que les objections sont toutes les mêmes, reformulées différemment selon la personne qui les avance. D'ailleurs, à force, ces vidéos dans lesquelles je m'adresse à ces objections vont devenir répétitives. C'est justement la simplicité de cette méthode. La Bible est pleine de contradictions. Cette objection est peut-être la plus utilisée par le non-chrétien aujourd'hui. Cette objection soulève le problème de contradiction. Elle tombe donc dans la catégorie de la logique. Pour que le non-chrétien puisse dire que quelque chose est contradictoire, il doit prendre comme acquis 1. L'existence de la logique. 2. La nature universelle de la logique. 3. La nature objective de la logique. Premièrement, pour prétendre que la Bible se contredit, il faut présupposer que la logique existe. Deuxièmement, pour dire qu'une contradiction est illogique, il faut présupposer que la logique est objective. Autrement dit, il faut présupposer que d'être illogique n'est pas bien. Troisièmement, pour dire que la Bible ne doit pas être illogique, il faut présupposer que les lois de la logique, dans ce cas la loi de non-contradiction, est universelle. Autrement dit, qu'elle s'applique à tout le monde. Ceci est très important, même fondamental. L'erreur de la méthode classique ici est de lui répondre selon sa folie et donc de lui ressembler. Je reviens à l'exemple que j'ai donné dans ma première vidéo. Il ne faut surtout pas commencer à donner aux faux gendarmes des explications qui prouveraient que le délit de vitesse dont ils nous accusent était impossible. Même si c'est vrai, il faut démasquer l'imposteur. Concrètement ici, il ne faut pas essayer d'expliquer comment chaque apparente contradiction n'en est pas une. Il faut montrer aux non-chrétiens que pour pouvoir nous opposer cette objection, il doit nous emprunter notre fondement. Par le fait même de parler de contradiction, il doit présupposer l'existence de Dieu. Voici comment la réfuter. La logique est immatérielle, pas faite de matière, universelle, s'applique à toute personne, tout le temps et partout, et immuable, ne change pas. Comment est-ce que tu expliques la logique selon l'athéisme?
Je peux rendre compte de la logique selon ce que je crois. Je dis que Dieu est logique. C'est sa nature. Il n'est ni illogique ni fou. La logique est la façon dont Dieu pense. Jésus est le logos. Mais sur quoi bases-tu selon l'athéisme pour dire que la logique existe? La réponse typique. Je me base sur les faits. La logique existe parce que nous l'utilisons tous les jours. Je sais qu'elle existe parce que je m'en sers. Je n'ai pas besoin de ton Dieu pour m'en servir. Au contraire, c'est toi qui es illogique de croire en Dieu. Ma réponse. Ce n'est pas ma question. Bien sûr que la logique existe. Je te demande de m'expliquer selon l'athéisme comment est-ce que c'est possible qu'une loi immatérielle, universelle et immuable puisse exister. Si tout est matière, d'où vient cette loi immatérielle? Réponse typique. Mais la logique n'est pas immatérielle. Elle est le résultat de connexions dans le cerveau. Ma réponse. Si la logique n'est pas immatérielle, peux-tu peser la loi de non-contradiction? Peux-tu me donner un verre de logique? Peux-tu me la montrer sous un microscope? Réponse typique. Mais on voit des connexions dans le cerveau comme des décharges électriques. Voilà la logique en action. On la voit. La logique est une activité du cerveau. Elle n'est pas immatérielle, ni immuable, ni même universelle. Elle est une convention humaine. Elle nous aide à comprendre et expliquer le monde. Ma réponse. Si la logique est une convention humaine, si la logique a été inventée par les hommes pour comprendre le monde, est-ce que ça veut dire qu'avant les hommes, l'univers pouvait exister et ne pas exister en même temps? Réponse typique. Ça, c'est absurde. Tu confonds la logique et la réalité des choses. La logique décrit la réalité, c'est tout. Mais la réalité existe en dehors de la logique. L'univers existe en dehors de la logique. Ta question est donc absurde. Ma réponse. Mais si la logique décrit la réalité et la logique n'existait pas avant nous, la logique ne pourrait pas décrire l'univers. Donc l'univers pourrait exister et ne pas exister en même temps, puisqu'il ne serait pas régi par les lois de la logique qui n'existent que dans les cerveaux humains. Je répète donc ma question. D'où vient la logique selon l'athéisme? Réponse typique. Non mais là encore tu confonds les propositions et les choses. La logique est ce que nous pensons et les choses sont les choses. Ma réponse. Mais si la logique est ce que nous pensons, il s'ensuit logiquement qu'avant que nous ne pensions, la logique n'existait pas. L'univers était un lieu sans aucune loi logique. Par exemple, si je dis que la loi physique de la gravitation terrestre existe dans les pensées humaines, cela implique nécessairement qu'avant les pensées humaines, la gravitation n'existait pas. Donc les objets ne tombaient pas à terre. Si cette loi physique existait avant les hommes, alors elle n'existe pas dans les pensées humaines. Elle existe ailleurs. C'est pareil pour la logique. Si la logique existe dans les pensées humaines, ça signifie nécessairement qu'avant les hommes, la logique n'existait pas. D'où ma question donc. L'univers pouvait-il exister et ne pas exister en même temps avant les hommes? Réponse typique. Bien sûr que non, c'est juste absurde. Ma réponse. Eh bien, dans ce cas-là, ta position s'auto-réfute. Si l'univers ne pouvait pas exister et ne pas exister en même temps, ça veut dire que la loi de non-contradiction régissait l'univers avant l'arrivée des hommes. La logique existe donc indépendamment des hommes. Réponse typique. Bon, soit. Mais dans ce cas-là, la logique est juste une propriété de l'univers. Elle fait partie de l'univers comme les lois physiques. L'homme s'est approprié ces principes pour comprendre le monde dans lequel il vit. C'est tout. Ma réponse. D'accord.
La logique existe indépendamment de l'homme, ce qui n'était pas ta position de départ. Admettons que la logique est une caractéristique de l'univers. Est-ce que tu dirais que le changement est aussi une caractéristique de l'univers? Réponse typique, oui, globalement. Ma réponse, dans ce cas, comment sais-tu que la logique n'a pas changé? Comment sais-tu que la loi de non-contradiction ne sera pas fausse demain? Sur quoi bases-tu pour dire ça? Réponse typique. Mais ça aussi c'est absurde. Ta question n'a aucun sens. Tu n'es pas sérieusement en train de me dire que demain il n'y aura pas de logique. Ma réponse. Non, je ne dis pas de tout ça. Je pense que la logique ne changera pas parce que la logique fait partie de la nature de Dieu et Dieu ne change pas. Mais ma question est sur quelle base positionnes-tu pour affirmer la même chose que moi? Si la logique fait partie de l'univers et l'univers change tout le temps, comment peux-tu être sûr que la logique ne changera pas demain? Tu me demandes pourquoi il y a tant de contradictions dans la Bible. Mais puisque la logique peut changer, comment sais-tu que ce qui était logique au temps biblique n'est pas illogique maintenant? Et ce qui te semble illogique maintenant te semblera peut-être logique demain, puisque la logique change. Bref, tu n'as aucun fondement pour affirmer le contraire selon l'athéisme. Tu penses qu'une contradiction est fausse aujourd'hui, et la même sera fausse demain, uniquement parce que tu adoptes mon fondement que la logique est immuable. Donc, si Dieu n'existe pas, et c'est ta position, parler de la logique est impossible. Ton objection donc que la Bible est pleine de contradictions n'a pas de sens selon ta position. Car la logique est une convention humaine qui change. Le fait que tu avances cette objection est preuve que tu sais que la logique est immuable et donc que Dieu, dont la nature est logique, existe. Ici tu raisonnes comme un chrétien.